Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Mes chers frères, mes chères sœurs, nous voici encore une fois réunis ensemble, toutes les familles de Saint-Rémy, pour célébrer cette messe dominicale. Même si nous ne pouvons pas être là physiquement, nous sommes en communion, nous sommes ensemble d'une manière spirituelle. Alors on va demander au Seigneur de venir habiter en nous. Comme nous le venons de le chanter, voyez-vous, moi je pense qu'une messe dominicale est toujours une messe qui exprime la joie de se savoir être gravé dans le cœur de Dieu. Nos noms sont inscrits dans le ciel. Nos noms se trouvent dans le cœur de Dieu. Alors avec cette joie de savoir que Jésus est venu pour nous, nous allons nous tourner vers le Père tout en reconnaissant humblement le mal que nous faisons de foi. Seigneur Jésus, toi qui nous aimes et nous fais confiance, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es empressé à nous pardonner, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui jamais ne nous abandonnes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour toute personne une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez.
C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu, au mont Horeb, le jour de l'assemblée, quand vous disiez « Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu. Je ne veux plus voir cette grande flamme. Je ne veux pas mourir. » Et le Seigneur me dit alors « Ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même, je lui en demanderai compte. Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Parole du Seigneur. Notre grâce à Dieu. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. J'aimerais vous voir libre de tout souci. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur.
Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde. Il cherche comment plaire à sa femme et il se trouve divisé. La femme sans mari ou celle qui reste vierge a le souci des affaires du Seigneur afin d'être sanctifiée dans son corps et son esprit. Celle qui est mariée a les soucis des affaires de ce monde. Elle cherche comment plaire à son mari. C'est dans votre intérêt que je dis cela. Ce n'est pas pour vous tendre un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La bénédiction de Dieu descende sur toi. Que l'Esprit du Seigneur repose sur tes lèvres et dans ton cœur pour la proclamation de l'Évangile, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier : « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux : « Qu'est-ce que cela veut dire ? Voilà ton enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de la Galilée. Mes chers amis, en 2007, l'ancien évêque de Rome, Benoît XVI,
fait sortir un livre qui va avoir beaucoup de retentissement, beaucoup de succès dans le monde théologique et même dans l'Église. Et le livre portait le titre de « Jésus de Nazareth ». En fait, dans la toute première partie du livre, l'auteur veut montrer que Jésus est plus grand que Moïse. Benoît XVI, en fait, se référait à la première lecture d'aujourd'hui pour faire ressortir l'identité de Jésus. Quand on regarde de près, ce que voudrait faire Marc dans le dimanche d'aujourd'hui, dans l'extrait qui nous est proposé aujourd'hui, c'est justement présenter Jésus et le comparer à Moïse. Quand il dit que Jésus parlait avec autorité, son enseignement sortait avec autorité, il veut tout simplement dire que c'était un enseignement nouveau, que personne n'avait parlé comme lui. Comment cela? Tout simplement, si nous regardons Moïse lui-même, Moïse, c'était le prophète des prophètes. Moïse, c'était lui qui a formé en fait le peuple d'Israël. C'est lui qui a été le législateur, celui qui a été l'organisateur du peuple d'Israël. Tout se jurait par lui, tout tournait autour de Moïse. Mais maintenant, à la fin de sa vie, ce qui est dit dans la première lecture, tiré du livre du Deutéronome, alors au chapitre 15, donc, à la fin, au chapitre 18, je veux dire, à la fin, donc, il veut dire, voici, Dieu va vous envoyer, dit-il au peuple d'Israël, un prophète comme moi, un prophète de la même trempe que moi. Comme pour dire, la mission de Moïse se termine, mais un autre prophète va venir. Alors, cette affirmation de Moïse a toujours été portée dans tout l'Ancien Testament jusqu'au temps de Jésus parce qu'on attendait le prophète. On attendait celui que Moïse avait prédit. Alors, Marc, ce qu'il veut dire aujourd'hui, c'est que le prophète attendu, celui dont Moïse avait parlé, c'est Jésus de Nazareth. Parce qu'il parle avec autorité. Pourquoi Jésus parle-t-il avec autorité? Eh bien, parce qu'il est Dieu de Dieu. Et le Dieu naît de Dieu. Et la lumière naît de la lumière. Moïse, c'était un intermédiaire entre Dieu et le peuple. Alors Moïse recevait le message de Dieu et ensuite il le transmettait au peuple. Mais Jésus, c'est lui-même le message. Il est le messager, en même temps le message. Il est la bonne nouvelle, il annonce la bonne nouvelle, en même temps il est lui-même la bonne nouvelle. Donc, en sa personne, il reflète Dieu lui-même. C'est un message direct. Il parle avec autorité parce qu'il y a une authenticité qui se dégage de son enseignement, qui se dégage de sa vie, qui se dégage de sa personne. Donc, il n'y a pas de distance, pas de dichotomie entre ce que lui dit et ce que le Seigneur, son Père, annonce. C'est le même message en un seul. Alors, c'est la parole de Dieu incarnée, c'est la parole de Dieu faite chair. Donc, la parole de Dieu qui s'est dit, qui se donne directement. Voilà pourquoi Jésus parlait avec autorité. Mais ce n'est pas tout. Même les gens qui l'entendaient dans la synagogue se rendaient compte que leur cœur remuait, bougeait, était touché. Ils sentaient un appel fort à la conversion. Ils se sentaient tout jouer à l'intérieur. Alors c'est qu'ils étaient attirés par la force de la parole de Jésus. Parce que Jésus parlait avec l'autorité divine. Il parlait avec l'autorité de son Père. Il parlait avec l'autorité de l'Esprit Saint. Voilà pourquoi le cœur était remué. Alors, la dernière façon de montrer que Jésus est plus grand que Moïse, que Jésus parle avec autorité, c'est quand il parle dans la synagogue et du coup, un homme qui était tourmenté par l'esprit mauvais commence à chahuter, commence à crier, commence à faire du trouble dans le culte de samedi, le culte du sabbat. Alors Jésus, par sa parole, il demande à l'esprit impur de se taire. Et c'est ce qui arrive. Alors tout le monde est ébahi, tout le monde s'étonne. Quelle autorité? Comment peut-il même donner l'ordre aux esprits impurs qui se taisent et puis qui s'en aillent? Voilà comment le Seigneur aujourd'hui, comment Marc nous présente le Seigneur aujourd'hui comme celui qui a toute autorité, celui qui parle au nom de Dieu, celui qui commande et celui à qui on obéit. Maintenant,
Le message pour nous est fort. C'est pour dire que c'est Jésus-là qui est venu combattre le mal. C'est Jésus qui est venu pour nous. C'est Jésus-là et c'est lui qui se présente en nous comme celui qu'on doit accueillir, comme celui qu'on doit accepter aujourd'hui dans nos vies avec confiance. Pour savoir que si dans notre cœur, si dans notre vie, nous sommes appelés à changer, nous sommes appelés à combattre le mal, eh bien, Jésus ne va pas nous laisser de côté, il le fait avec nous. Dernièrement, je lisais l'exhortation du pape François sur la sainteté. Et le dernier chapitre, curieusement, parle des combats, du combat du chrétien, de la chrétienne. Le pape, en fait, dit ceci. Il dit, la vie chrétienne est une vie de combat. Maintenant, il ne faut pas vivre dans des illusions, dit-il. On peut penser dans notre monde que nous vivons aujourd'hui au XXIe siècle, dire que le mal n'existe pas, que le malin n'existe pas, que les démons n'existent pas, que les esprits mauvais n'existent pas. Ce ne sont pas des choses symboliques, ce ne sont pas des choses de nom, ce ne sont pas des choses de figures, mais ce sont des réalités. Alors le pape continue, il dit, si on regarde le monde du point de vue empirique, si on regarde le monde du point de vue extérieur, peut-être quelqu'un peut dire, c'est quoi ça le mauvais esprit, c'est quoi ça le mal? Mais quand tu regardes le monde du point de vue surnaturel, du point de vue spirituel, là tu te rends compte qu'il y a le mal, qu'il y a la force du mal qui est là, qui continue encore à causer du trouble à l'humanité. Et le pape de dire, en fait, si on ne fait pas attention, on laisse tomber les bras, c'est à ce moment-là que le malin, le diable, vient nous chercher. Et il se plaît à le faire parce qu'il nous a distraits. En fait, ce que le pape voudrait dire, c'est qu'il faudrait se réveiller et s'engager dans le combat. Nous combattons l'esprit du mal, nous combattons le mal par la foi, par la célébration de la messe, par l'adoration eucharistique, par les missions que nous faisons, par les charités, les œuvres de charité, par l'évangélisation. Toutes ces actions-là éloignent le mal et fait de la place à Jésus notre Seigneur. Mais maintenant, le problème qu'il faudrait regarder de près, il ne faut pas penser maintenant qu'il faut vivre dans la peur, que nous sommes tout le temps assaillis, nous sommes tout le temps attaqués par le mal, nous sommes tout le temps attaqués par les forces du mal, du tout. Parce que Jésus, c'est le vainqueur, Jésus, c'est notre Seigneur, c'est lui, en fait, qui a donné sa vie pour l'humanité, qui a donné sa vie pour vous et pour moi. Donc, il est toujours là, lui qui a vaincu déjà le diable par la croix, il est de notre côté et il veut, comme il a fait avec celui qui était dans la synagogue, il veut entrer aujourd'hui dans le cœur de notre synagogue et puis il veut enlever tout le mal qui se trouve en nous pour nous libérer davantage, nous dégager davantage, pour qu'on avance davantage, être en communion avec Dieu tous ces jours qui passent. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est nous regarder, reconnaître le mal qui existe dans le monde. Il ne faut pas fermer les yeux, le mal existe, il y a des guerres ici et là, il y a des conflits ici et là, il y a de la haine, il y a de la jalousie. Alors tout cela, nous aussi, nous pouvons prendre part. Il peut y avoir de la haine en nous, il peut y avoir du ressentiment en nous, il peut y avoir de la paresse en nous, mais tout cela, nous pouvons les combattre avec l'aide de notre Seigneur Jésus-Christ qui a vaincu la mort, qui a vaincu le mal. Avec lui, il peut nous aider, n'est-ce pas, à construire une spiritualité solide et qui s'élève vers le Seigneur. Je me rappelle pour un exemple concret, dans une de mes anciennes paroisses venait une jeune personne qui venait prier souvent à la messe dominicale, souvent même à la messe quotidienne, elle venait tous les jours. Alors, elle se confessait souvent, ce qui était bien, mais une fois, elle est venue me parler au bureau, elle disait que quand elle venait à la messe, elle avait une certaine paix. Elle avait une certaine quiétude en elle, une certaine sérénité. Parce que, des fois, quand elle est seule à la maison, elle sent comme des mouvements dans sa tête, des mouvements dans son cœur. Elle se sent instable, elle se sent comme en trouble. Mais chaque fois qu'elle écoutait la parole de Dieu dans l'église, chaque fois qu'elle écoutait, elle communiait, elle se confessait, tout redevenait normal dans sa vie, tout redevenait en harmonie. En fait, ce sont des cas concrets où on peut dire que le Seigneur peut aider certaines personnes dans leur spiritualité, dans leur vie,
à retrouver la paix, à faire sortir le trouble en elles, à faire sortir le mal en elles et à leur donner le chemin qui conduit, n'est-ce pas, au royaume. Ce qu'il faudrait retenir en fait, c'est que dans ce monde-ci, nous sommes déjà des victorieux parce que le Seigneur Jésus a vaincu le mal sur la croix. Mais il faudrait qu'on fasse de l'espace dans notre cœur pour que Jésus vienne et qu'il habite dans la synagogue, comme je dis, la synagogue de notre cœur, et que de là, il fasse ressortir tout le mal. Et que Jésus est mort pour nous. Nous devons vivre, être confiants et être joyeux. Parce que Dieu est de notre côté, s'il faut s'exprimer ainsi. Parce que Dieu a envoyé son Fils pour nous. Alors, nous devons vivre avec la joie de savoir que nous allons avancer. Il n'y a aucun mal qui peut venir nous écraser. Parce que Dieu est de notre côté. Parce que Dieu a donné son Fils pour nous. Donc, il faut vivre dans la sérénité, dans la paix, en sachant que dans les épreuves, nous avons Jésus qui nous soutient et qui nous fait avancer. Je termine avec cette remarque de Saint Jérôme que j'ai trouvé très, très belle parce qu'il fait un petit commentaire de l'évangile d'aujourd'hui. Alors lui dit ceci, il dit quand Jésus dit à cet homme qui était possédé dans la synagogue, quand il dit « tais-toi », alors Jésus dit « tais-toi, sors de cet homme-là, tu as pris ma place, c'est ma place à moi, c'est moi qui dois être dans le cœur de l'homme, pas toi, sors, tais-toi, dégage ». Voyez-vous. Donc on peut dire que, en fait, si Jésus dégage le mal de nous, de nos cœurs, c'est parce que c'est sa place en nous. Il veut demeurer en nous. Il a donné sa vie pour nous. Il est mort sur la croix pour nous. Donc il faut lui faire confiance, se fier à lui, ne pas fermer notre cœur comme on a chanté aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais ouvrons-le. Ouvrons-nous à la parole de Dieu et laissons Jésus agir en nous. Il va continuer à nous transformer. Alors quand nous serons transformés, quand nous aurons été guéris, et puis quand nous aurons reçu la force de Dieu, ça sera notre tour de le mettre en marche pour aller annoncer la parole de Dieu, pour aller partager avec les autres notre expérience de la vie de communion avec Jésus. Continuons notre célébration eucharistique et sachons que quand nous communions au corps et au sang du Christ, nous faisons partie de la chair de Jésus. Et parce que nous faisons partie du corps de Jésus, eh bien nous devenons vainqueurs comme lui, tout le temps que nous resterons rattachés à lui. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Tournons-nous vers le Seigneur, vainqueur de la mort et du mal, pour lui présenter nos besoins. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. La parole de Dieu est vérité. Prions afin qu'elle soit partout proclamée et bien accueillie. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. La parole de Dieu est lumière. Prions afin qu'elle éclaire ceux et celles qui vivent dans les ténèbres, l'angoisse, la maladie ou la souffrance. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. La parole de Dieu appelle au partage et à la justice. Prions afin qu'elle résonne dans
dans le cœur des petits et des grands, des riches et des pauvres. Seigneur, entends Dans notre prière, Seigneur, Seigneur, exauce-nous. exauce-nous. La parole de Dieu réconforte, raffermit, relève et redonne espoir. Prions afin que tous les accablés l'entendent et y puisent du courage. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les malades de notre paroisse et pour toutes les personnes atteintes du virus corona. Nous prions en particulier pour Li Dao, le frère de notre sœur Dao, qui nous a demandé de prier pour son frère. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Ne reste pas sourd à nos prières, Dieu de bonté, et donne-nous la force, le courage et la joie de collaborer à la réalisation de ce que nous te demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur. Purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos offrandes sur ton autel. Accueille-les avec indulgence, pour qu'elles deviennent le sacrement de notre salut, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux: Nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal.
nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Si nous faisons attention,
dans la prière du Notre Père que Jésus nous a apprise à la toute fin, il nous demande de nous adresser au Père pour qu'il nous délivre du mal, qu'il nous délivre en fait du malin. La vraie traduction, c'est que chaque jour, nous avons besoin d'une force supérieure. Nous avons besoin de Jésus qui a vaincu le mal, d'intervenir dans nos vies et de nous aider à transformer ce monde et de faire que ce monde devienne un endroit où on vit la paix de Dieu, où on fait du bien. Alors aujourd'hui, en nous adressant au Seigneur, demandons-lui vraiment de nous délivrer de tout mal. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que le corps de son Jésus-Christ, réuni en cette coupe nourrissant de la vie éternelle, Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de tout péché et de tout mal et de tout esprit de mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici le prophète attendu, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Corps de Christ. Corps de Christ. Corps de Christ. Corps de Christ. Corps de Christ.
Voilà, nous vivons un moment important durant notre célébration ensemble, c'est accueillir le Seigneur en nous. Nous l'avons accueilli par la parole. Maintenant, d'une manière spirituelle, nous l'accueillons par son Eucharistie. Prenons un moment de silence, de prière, pour demander que le Seigneur qui descend en nous puisse nous purifier et faire de nous des faiseurs et des faiseuses du bien. Et que le chant qu'on va bientôt chanter, que Jacinthe, accompagné de Gabriel, vont nous chanter, nous permette d'approfondir le sens de notre prière. Nous sommes arrivés à la fin de notre célébration dominicale et ce qui est important, c'est qu'à partir de ces célébrations, que nous continuons à approfondir le lien entre nous. Nous continuons à rester une famille paroissiale entourée, nourrie par la parole de Dieu et l'Eucharistie. Alors, la semaine prochaine, nous aurons la messe, comme d'habitude, comme on le fait maintenant. Mais je voudrais attirer votre attention pour l'après-midi. Donc, le 7 février, dans l'après-midi, nous aurons virtuellement une célébration de rencontre, de prière pour les malades. Alors, on peut commencer déjà à penser à cela, à porter les personnes que nous connaissons dans nos cœurs, pour que ce jour-là, nous prions ensemble pour que le Seigneur, qui a vaincu le mal et la mort, puisse intervenir dans nos vies aujourd'hui.
Bon dimanche. Prions encore le Seigneur. Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre rédemption. Permets que cet aliment de salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.